Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour reprendre le rythme des vidéos normales du mercredi. On change d'horaire, 18h30, et en première, on va essayer de mettre ça en place plusieurs fois d'affilée pour voir si ça marche, si ça fait l'unanimité au niveau horaire. Enfin, l'unanimité, ça le fera jamais, mais voir si c'est mieux en tout cas qu'à 7h du matin, et ça nous permet de maintenir notre mode chat. Alors c'est parti pour un album avec la box scrap du mois de mai, mon deuxième projet. Alors, j'ai pris un morceau de toile de reliure qui était dans votre kit, je l'ai retaillé un peu en hauteur et en largeur. Je vais vous mettre les dimensions que j'ai utilisées dans l'article du blog, évidemment. Et j'en colle, ici avec ma colle de reliure, c'était la Collal, celle-ci. Maintenant, je propose la railleur, qui est un petit peu plus liquide, et je vais vous en faire la preuve en fin de vidéo. Donc j'ai collé ma couverture de façon à ce qu'elle soit toute verte derrière et pour le dos, et à ce qu'elle soit avec un papier scrap sur le devant. Là encore, je ne mesure pas, je prends à peu près 1 cm de marge en haut en bas à droite pour vous montrer qu'on peut avoir des toutes petites marges quand le papier scrap est relativement fin. Et j'en colle mon papier, donc avec la colle collale, comme elle est épaisse, on n'hésite pas à faire tourbillonner le pinceau, enfin voilà, on peut lui tordre un petit peu la tête. Et puis les poils du pinceau, alors après on nettoie ça à l'eau chaude et savonneuse, et on peut aussi utiliser un petit peu d'acétone si on a laissé traîner son pinceau un petit peu trop longtemps sur le bureau avant d'aller le laver et que les poils ont durci. Ici, maintenant que j'ai mis... Alors on fait attention de ne pas salir le papier, évidemment. Souvent quand on fait ces étapes, on a les doigts très sales, donc faites attention. Là, il faut d'abord couper l'angle. Et oui, j'ai oublié, mais je vais quand même y penser avant de rabattre. C'est déjà pas mal. Alors on a cette solution également, hein, c'est d'en coller en hauteur, comme ça en utilisant ses doigts, pour pouvoir éviter de salir le plan de travail. Donc une fois qu'on a fait le haut et le bas, qu'on a coupé les angles, eh bien on rabat le petit côté. On va pouvoir assembler maintenant nos 3 parties de carton. Enfin 2, puisqu'il y en a une partie qui est déjà... Enfin, les 2 premières parties sont déjà assemblées l'une à l'autre. Voilà, donc là tout simplement, on va mettre la colle sur la toile verte, et on va faire attention quand on passe dans les trous, à en mettre peu, et à surtout ne pas bouger du tout la toile. Ben, il faut quand même y passer dans ces trous, parce qu'il faut que ça soit collé cette partie, sinon ça va s'abîmer. Mais voilà, très peu, on enlève, on nettoie, et là, on peut coller, en étant bien aligné aux 2 morceaux de carton précédents. On peut utiliser une règle pour se caler dessus. Voilà, là je pense bien à couper mes angles tout de suite. Et je vais appliquer ma colle. Alors je vous montre 2 techniques. La première, comme ça, en salissant le plan de travail. Si vous... Donc là, attention, on se pousse. On peut mettre un petit peu de pchit, ça aide à enlever les traces de colle. On prend sa lingette microfibrée, hop, on enlève tout. Maintenant, on peut se remettre là sans tâcher. On rabat en serrant bien. C'est très important de bien serrer. Et puis la deuxième, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on se met en hauteur. Comme ça, on essaye de faire en sorte que la toile reste bien droite, on en colle. Et on n'hésite pas à mettre ses doigts derrière ce qu'on est. Comme là, hop, j'ai mis mon doigt derrière. Donc attention, j'ai un petit point que j'ai essuyé tout de suite. Et voilà. On rentre les petits coins pour ne pas avoir de bec. Et c'est fini déjà. C'est pas mal. Maintenant, je me rends compte en posant ça que j'ai un rappel de motif sans faire aucun effort. Regardez un peu le orange en haut et le bleu en bas. Il suffit de faire bien attention et tout va se caler parfaitement. Donc on va utiliser ça. J'aurais pas pris ce motif-là en rappel à l'intérieur si j'étais pas tombée sur ce raccord en fait, sans le faire exprès. Donc pour placer, là par contre il faut être super... faites pas ça au scotch double face parce qu'alors vous avez toutes les chances de vous louper. Ici avec la colle, je peux décoller un petit peu, remettre en place, bien chercher le raccord. Et voilà. Je vais choisir un autre papier pour le fond, pas celui-ci, celui-là, voilà, parce qu'il me reste une petite chute qui est pile à la bonne taille, ça sera celui-là. Pour la hauteur, je me reporte sur celui que je viens de coller.
Et la largeur, je sais que je dois simplement enlever 1 cm à la largeur de ma page. C'est ce que j'ai fait sur l'autre. Hop, 1 cm. Et c'est bon. Je colle, j'en colle et je colle. Ensuite, on va passer à la construction des pages. Et pour ça, on va prendre des chutes de nos papiers colorés. Et on va couper et plier. Et on formera des pochettes avec. Ça, on s'en occupera plus tard, vous verrez. Alors, là, c'est une chute de mon papier vert. Donc, en longueur, je vois que... Bon, voilà, ça sera 13,5 si ma mémoire... Non, 14,5, la longueur. Hop. La hauteur, je vais vous la remarquer dans le blog, parce que ça, c'était une chute, et je me suis adaptée à ça. Et je ne l'ai pas en tête là tout de suite, donc ça sera marqué sur le blog. Donc je plie simplement, et je ferai une charnière dans le papier à motif pour assembler, pour fermer en haut. Donc là, je vais faire un point à peu près à 5 cm, juste un petit point. C'est le milieu, donc ça fait pas tout à fait 20 le morceau en entier, puisque là, ça fait pas tout à fait 10. Hop, et je place ma perforatrice ronde, et je fais comme ça une encoche à ma pochette. Je vais faire 5 pages, il y en aura 2 roses, une verte, une orange, une bleue. Et ces morceaux-là vont me servir pour faire la charnière. Alors je coupe à 14,5 pour avoir la même longueur. Et puis en hauteur, je regarde un petit peu jusqu'où je voudrais que ça descende. Et je me dis que 2 cm ça serait bien. Mais comme je vais faire une perforatrice de bordure, il me faut un peu plus parce que ça va rogner. Donc j'ai coupé un morceau de 4,5. Ce qui va me laisser, une fois plié en deux, 2,25 de chaque côté. Et je vais passer dans ma perforatrice de bordure. J'en choisis une qui me convient avec ce papier. Des gros festons avec des pois. J'aime beaucoup cette perforatrice. Et je vais faire ça, donc 5 fois, dans 5 morceaux de papier à motif. Vous voyez que celui-là, c'est pas un morceau de votre box, c'est un morceau d'une box précédente, celle qui avait été en Polka Doodles aussi, Great Outdoors, et je ne sais plus, on a eu ça en mars, je crois. C'était la box où on avait eu le petit van. Voilà, donc on va répéter ces opérations pour avoir 5 pages. Alors bien sûr, on peut couper plusieurs feuilles à la fois. Ça fait gagner du temps. Ensuite, il va falloir assembler, évidemment. Donc on choisit quelle couleur de papier à motif on met sur quel... Alors je vous avoue que moi, pour choisir les couleurs d'assemblage, je perds pas trop de temps, hein, parce que c'est déjà long de vous faire les tutos, donc j'y vais rapide sur le choix de quel papier à motif va sur quel papier uni. De toute façon, je sais qu'ils vont tous à peu près ensemble. Hein. Et là, j'ai pris le parti de ne pas mettre d'encre. Hein. J'en avais mis de la grise Hickory Smoke, je crois, sur le premier album. Là, je me suis dit que c'était frais comme ça, et que ça allait aller bien. Donc, vous voyez que la colle à pointe fine est largement assez précise pour faire le bord des festons comme ça, sans que ça ne déborde au moment du collage. Et puis l'avantage, c'est que ça colle super bien. Et assez vite, je dois dire. Maintenant, il faut qu'on fasse notre système de reliure. Alors pour ça, je vous mets aussi les dimensions sur le blog, bien sûr. En largeur, on va prendre 21 cm. Donc pas comme ça. On va garder nos 21 cm en largeur. Donc là, je vais couper pour faire la hauteur de mes pages
à 9,5 de mémoire, mais on va le voir sur le massicot pour que nos pages rentrent facilement sur la charnière. Ouais, 9,5 en hauteur. Ensuite, on va marquer une série de plis. Le premier à 4. Ensuite, 5 mm plus loin. 1 cm plus loin. 1 cm plus loin. Ça, c'était pour notre première page. 0,5, c'est pour le gap entre les deux premières pages. Le 1 cm qu'on est en train de plier ici pour la deuxième page. Le 5 pour l'espace entre la deuxième et la troisième page. Etc. Donc 2 fois 1 cm, 1 fois 5 mm. Et à la fin, on va se retrouver, il ne restera plus que 4 cm et on arrêtera de marquer des plis. On aura fait 5 fois le petit 1 plus 1. Quoi qu'il arrive, je vous mets le petit dessin sur le blog. Maintenant, on va écraser nos plis en partant du milieu et en étant toujours parfaitement bord à bord. Attention, ne décalez pas votre rectangle. Forcez vos plis à être correctement marqués en gardant votre papier bord à bord. C'est très, très, très important. Maintenant, on prend notre score tape qui fait un petit peu moins d'1 cm de large et on va le placer dans une partie de 1 cm à chaque fois. Vous avez deux parties qui font 1 cm de large, côte à côte. Et bien nous, on va mettre le score tape dans une des deux parties à chaque fois. En fait, on va mettre 5 petits morceaux de score tape pour coller nos petits pics de 1 cm ensemble. Vous allez comprendre ça tout de suite. Et hop, on en a fait 5, ça s'arrête. Maintenant, on va décoller la protection. Et on va coller les deux 1 cm l'un sur l'autre. Vous voyez que ça forme un pic? Voilà. Quand on va avoir fini de coller tous les 1 cm l'un sur l'autre, eh bien, on va voir, quand on regardera derrière, que des petits morceaux de 5 mm. Et quand on regardera devant, eh ben, on aura 5 petites pattes de collage pour nos pages. C'est un système de reliure qui est génial, y compris pour des gros albums, mais qui demande énormément de précision. Ici, j'ai pas dit que c'est d'un papier Craft Light Florence. Comme c'est un tout petit album, je n'ai pas besoin de résistance particulière. Donc j'ai choisi ce papier-là pour sa couleur. On va maintenant, donc, en plus, je vous ai fait les choses bien, c'est-à-dire que là, ma reliure fait 3 cm de large, et mon carton, mon dos d'album, que je vous ai préparé dans le kit Mes Jolies Découpes, fait 3 cm. On va faire un petit renfort pour mettre au dos de tous ces petits morceaux de 5 mm. Donc on prend 3 cm sur la hauteur de notre album, c'est-à-dire 9,5. La hauteur de notre reliure, pardon, 9,5. Ce petit morceau de 3 par 9,5, on va le coller à la colle de reliure. Très important de faire comme ça. On va mettre la colle non pas sur le petit morceau de papier de 3 cm, mais bien à l'arrière de tous nos morceaux. Ici. Comme ça va rentrer dans le petit creux le petit creux que vous voyez entre chaque 5 mm. Et bien la colle à reliure, elle va rentrer dedans. Et comme c'est une colle qui reste souple après séchage, ça ne gênera pas du tout l'ouverture et la fermeture de l'album. C'est prévu pour. On colle parfaitement ceci, et pour bien l'appliquer, ce qu'il faut faire, je suis désolée, j'ai des crampes dans les doigts, il faut passer son plioir entre les charnières. Enfin, c'est pas des charnières, entre les supports de page. Et voilà, et comme ça, on va s'assurer que ce soit bien collé. C'est très important. Et là, je vais être obligée de rajouter de la colle, je vois, aussi. Sur un petit morceau de 5 mm. Et ensuite, on va fixer tout ça à notre album, mais surtout en ne collant pas la partie centrale. On ne va coller que les ailettes de 4 cm. Et ça permet d'avoir une ouverture totale dans vos pages. Bien à plat. Alors on en colle les ailettes, j'ai dit 4 cm, pas le milieu.
Alors si vous regardez bien, vous verrez que moi j'avais mis de la colle parce que j'étais prise dans mon élan. Et donc évidemment, j'ai enlevé ma colle avec un petit morceau de sopalin, puis ensuite j'ai passé mon petit coussinet de talc pour l'embossage, et hop, c'est parfait, ni vu ni connu, ça ne collera plus du tout au centre. Hein. Donc on peut rattraper une erreur si on est allé trop vite et qu'on a commencé à mettre de la colle. Là, on va bien passer au-dessus avec sa tête pour bien regarder, d'être parfaitement centré en hauteur et en largeur. On fait apparaître, comme je l'ai fait là en remontant les ailettes, les plis de chaque côté pour être bien centré, le plus possible. Et bien sûr, ça fait la même hauteur que notre papier à motif. Donc on s'aligne aussi sur le papier à motif à droite et à gauche de la couverture. On nettoie toujours pour éviter de refaire des traces sur sa couverture d'album. On va maintenant pouvoir commencer à penser à dans quel ordre on met nos pages. Et puis alors maintenant, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a plus que de la déco à faire. Hein. Voilà. Donc là, orange sera au milieu, puisque c'est la note dynamique. Il y a 2 roses, donc je ne veux surtout pas faire première et dernière, hein, pas du tout. Voilà, donc je vais mettre la verte en dernier, parce qu'en fait je l'aime bien, et que j'aime bien soigner mes débuts et mes fins d'album. Je veux pas qu'à la fin, on ait l'impression que on a mis tout ce qu'on n'aimait pas. Voilà, ça commence à avoir un petit peu d'allure. Mais alors, vous voyez, là, il y a quelque chose. C'est important de regarder les tutos en entier avant de faire les projets. J'ai oublié de percer ma couverture. Donc surtout, attention, il faudra qu'on place un œillet avant de coller le craft. Là, vous voyez qu'avec un die MFT, rectangle élégant, j'ai coupé 10 petits rectangles. Et ça sera mes petits supports à photo. Voilà. Donc j'insiste, normalement vous ne devez pas avoir collé votre système de reliure avant d'avoir percé la couverture pour pouvoir mettre les petites décos sur la tranche. Nous, on va le faire juste après, moi je pourrais pas mettre l'œillet, mais vous pourrez faire ça comme il faut. Allez, on colle. Une fois qu'on a assemblé, là encore, décidé de qui va où, c'est parti, on colle. Alors on va maintenant s'amuser donc avec la chaînette, et c'est là que je vous disais, normalement cette étape, vous la faites avant d'avoir collé votre système de reliure dans l'album. Je vous montre ici comment on met le petit connecteur. Donc on coince la dernière petite boule de la chaînette, et on la rentre au milieu du connecteur, et on tire, et hop, c'est assemblé. Je sais bien que c'est pas très visible, je suis désolée. On va le refaire tout à l'heure quand on va mettre en place. Parce qu'en fait, je veux un morceau encore plus court que ça. Et la chaînette se coupe avec la paire de ciseaux. Faites attention de ne pas abîmer votre paire de ciseaux. Moi, j'ouvre en grand pour couper vraiment à la base de mon ciseau. Donc là, normalement, voilà, il aurait fallu faire ça avant de coller la reliure. Je vais quand même réussir, parce que le carton est pas trop épais, voilà, tout est... Je réussis à passer ma crocodile pour faire le trou. Du coup, je ne serai pas bien au milieu parce que je ne peux pas vérifier. Et puis, je ne peux surtout pas mettre mon œillet, comme je vous disais. Donc bref, vous allez faire ça mieux que moi. Une fois qu'on a fait le trou, on place sa chaînette. On va pouvoir ajuster un peu la longueur. Là, c'est trop long. Je vais enlever encore l'équivalent de 5 boules, je crois, à peu près. Voilà, vous voyez, j'ouvre en grand et je coupe à la base du ciseau. Et donc je cherche mon deuxième petit connecteur qui est quelque part par là, voilà, et donc c'est parti. On met la boule au milieu et on tire. Au milieu, juste une boule et on tire. Et hop, c'est fait. Et maintenant je vais sortir un anneau. Je vais prendre un anneau T-Molds, alors n'hésitez pas à récupérer des trucs sur des bijoux que vous mettez plus, des anneaux on en trouve facilement si vous n'en avez pas dans vos tiroirs de scrap. Et là je vais mettre quelques décos que j'ai fait moi-même, ça c'est un bout de suédine qui est rentré dans un embouron avec de la super glue, et puis je vais aller chercher dans mes tiroirs des trucs que j'ai fait en Fimo il y a longtemps, un petit cœur qui ressemble un peu à un biscuit, et puis un morceau de tablette de chocolat, et à la fin je vais même jouer avec une petite fiole.
Voilà, donc vous voyez les supports à boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles que j'ai démontées, hein, que j'avais fait vraiment il y a longtemps, en pâte Fimo. C'est super, hein, la pâte Fimo, c'est moins à la mode qu'avant, mais vraiment, c'est sympa comme tout à réaliser, et c'est plein de tutos super faciles en plus sur internet. Alors là, normalement, on prend sa pince à bijoux, la mienne en plus, elle est dans le tiroir juste derrière moi, je ne sais pas pourquoi je m'agace avec mes doigts là, à essayer de fermer les anneaux. Avec la pince à bijoux, ça va tout seul, ou une pince plate que vous récupérez dans une trousse à outils, ou bien vous en avez acheté une pour vous, pour votre trousse à outils du scrap. On peut aussi utiliser un petit peu la pointe des ciseaux, l'écartement, enfin voilà, on peut se débrouiller. Donc là, on a déjà des petites babioles qui pendouillent, c'est déjà pas mal. Et après, je rajouterai la fiole, vous verrez. J'avais pas pensé à ce moment-là, tout simplement. Maintenant, on assemble. C'est-à-dire que je mets de la colle des deux côtés de ma languette, j'ouvre ma pochette, je centre bien, et je colle juste devant le pli de la languette, attention, juste devant. Et on fait attention, regardez là c'est tordu, voilà, j'ai redressé, c'est parfait. Voilà. Et on va comme ça coller toutes nos pochettes. Bien sûr, si vous aviez des envies de déco un peu plus avancées que moi, bah, faites toutes vos décos sur vos pages et collez quand elles sont finies de décorer, hein, c'est vraiment le plus simple. Hein. Moi, mes décos sur les pages, ça va être de coller tous les petits embellissements de mon kit Mes Jolies Découpes, hein, donc ça va être... Ça nécessitera pas d'être bien à plat ou quoi. Alors, la petite fiole. J'ai décidé de prendre une petite ronde. Faites attention en tirant le bouchon, moi je l'ai cassé. Bon, après je l'ai recollé avec ma super glue, ça s'est bien passé. Vous avez vu que j'ai également préparé des tags pour mettre dans mes pochettes, avec du papier Craft Light, toujours. Et j'ai tamponné le petit oiseau recto et verso, hein, le petit oiseau qui est fourni, le tampon oiseau qui est fourni dans votre box. Alors, je prends un mini entonnoir, hein, c'est dispo dans la boutique, je vous mets tous les liens bien sûr sur le blog. Des microbilles Prima, n'importe quelle microbilles feront l'affaire. Par contre, des paillettes, je vous déconseille parce que ça va, à mon avis, faire un peu d'électricité statique et ça va coller aux parois et ça va pas être joli, on verra pas à travers. Ensuite, je prends de la super glue. Donc là, le problème, c'est que la fiole que j'ai choisie, elle a pas le fond plat, donc il faut réussir à la caler. Je mets de la super glue sur le bouchon en liège. Si vous avez peur pour vos doigts, vous tenez votre bouchon en liège avec une petite pince, une pince à épiler ou une pincette de bricolage. Je remets de la super glue sur la partie déchirée de mon bouchon. Et du coup, au début, je m'étais dit que j'allais planter un piton. C'était vraiment le plus simple, hein, de planter un piton à vis. Donc c'est encore un accessoire de bijouterie. Mais comme je me suis dit, vous en avez peut-être pas, et puis comme mon bouchon était déjà déchiré, j'ai pas voulu tenter le diable. Donc je vais prendre un morceau de fil de fer, fin, fil de laiton, pour enrouler autour du goulot de ma bouteille, et puis ensuite attacher avec le reste de mes breloques. Mais bien sûr, vous pouvez aussi faire avec de la ficelle, en collant le nœud à la super glue. Enfin, vous pouvez trouver tout un tas de façons d'attacher votre petite fiole. Il n'y a pas de difficulté particulière, je pense. Ouais, moi je prends un petit fil de laiton, j'entortille autour du goulot, je fais bien une torsade avec les deux extrémités. Une fois que ma torsade elle est bien serrée, et ben alors je vais aller faire une autre torsade autour de la chaînette boule, voilà, pour tout attacher bien ensemble. Comme je vous disais, un petit bout de ficelle bien fine, ça irait bien, de la ficelle à rôti peut-être, enfin voilà. Et voilà. C'est rigolo, hein. Impec. Une jolie tranche d'album bien décorée, ça fait toujours joli à voir dans l'étagère. Maintenant, on va s'occuper de notre petite girafe. Elle va être collée là. On va mettre un titre à notre album, le petit nœud rose. Donc j'avais tamponné l'art de l'insouciance qui est le tampon inclus dans votre box. Je vais le coller ici pour avoir une petite bande verte en dessous. Alors moi je fais ça au ciseau. Bien sûr vous pouvez sortir votre massicot, votre petite guillotine, ça sera même plus pratique pour des choses toutes petites comme ça. Voire la mini guillotine, le bébé guillotine éventuellement. Donc je mets un bout de rose en haut, un bout de rose en bas, vous voyez. On aurait aussi pu faire un morceau blanc plus large et puis coller une fine bande rose et une fine bande verte sur le papier blanc. Moi j'ai préféré faire comme ça parce que l'art de l'insouciance va bien être au premier plan, les couleurs au second plan et au troisième plan, le papier craft que je viens de mettre ici, voilà, une petite chute, et je laisse des bordures seulement en haut et en bas, hein, puisque j'ai commencé comme ça, voilà. Alors là, comme j'ai fait au ciseau, c'est pas très droit, c'est sûr qu'au massicot, ça aurait été tout... Enfin, au massicot, j'aurais pas pu parce qu'il y a trop d'épaisseur, mais avec la mini guillotine, j'aurais fait tout ça bien droit, direct, du premier coup.
Et là, j'ai mon petit titre d'album, je trouve très bien comme ça. Je vais coller ensuite en dessous avec un point de colle le petit nœud rose qui est inclus dans la box. Je vais aussi décorer ma girafe. Alors, la girafe dans son ensemble va rester couleur carton. Avec un brun moyen, je fais les petites taches, la queue, le bas des sabots. Avec les petites taches sur la tête, le toupet et les naseaux. Les cornes, là, je les ferai avec un brun plus foncé. Là, je vais les faire comme ça, mais à la fin, je les ferai avec un brun plus foncé. L'intérieur des oreilles et le museau, eh bien, je vais faire ça avec une couleur chair, qui va pas donner chair, évidemment, parce qu'on est sur le carton, mais ça va quand même donner une couleur un petit peu plus foncée que le carton, donc ça me suffit comme nuance. Et pour les yeux, je vais utiliser un anthracite un petit peu bleuté, voilà, et je vais faire 2 petits points blancs avec mon stylo gel blanc pour faire la pupille et la lumière. Enfin, je sais pas la pupille, je sais jamais dire. L'iris et la lumière, je sais pas. En tout cas, un point blanc et un petit point de lumière. Donc un petit point blanc plutôt vers le bas, un peu plus gros, et un petit point de lumière plus petit, plutôt vers le haut. Le tout ça en diagonale. Et puis voilà, donc on va la coller à sa place. Faut savoir s'arrêter. Après, elle va être trop foncée. Donc là, j'avais oublié la crinière, et c'est là que je vais décider quand même que ces cornes doivent être plus foncées, elles ne doivent pas être prises, enfin de la même couleur que les crins ou que les taches. Voilà, trop choupinette, ma petite girafe. On va maintenant, alors je vais remettre les petits trucs à leur place. Sur les tags, je vais faire un petit cadre noir hein, au feutre fin. Voilà, je vais le faire ici pour le dernier, mais bien sûr, il faudra le faire pour les 5, recto et verso. Ces petites cartes pourront servir à raconter, évidemment, les anecdotes prises en photo. Le petit nœud, ben, je prends un point de colle. Il est un peu large, alors je vais le replier sur lui-même. Ici, hop là. Et ça va me coller mon petit nœud parfaitement. Je vais installer mes coins. Alors vous voyez, si je les mets comme ça ne va pas, parce que le coin, il est rond. Alors il faut que je fasse des coins ronds aussi à ma couverture. La seule façon de faire des coins ronds à une couverture en carton, c'est ce corner jumper. Hein. Vous ne trouverez aucune autre perforatrice qui percera aussi, une épaisseur aussi importante. Je mets un petit peu de colle dans mon coin rond, dans mon coin métal. Hop, je fais pareil en haut, ça va laisser le temps déjà à la colle de prendre un petit peu, et puis je vais aller chercher ma pince, cette fois-ci à bijoux, obligé, et c'est une pince plate, bien sûr, que j'ai recouverte de sparadrap, très important, parce que les pinces ne sont pas toujours des pinces lisses, elles sont parfois un peu striées pour accrocher, et vous voyez, j'ai mis du sparadrap pour que ça ne vienne pas faire des petites marques de stries sur mes décos métal. Puis l'avantage, c'est que quand elles sont sales, quand le sparadrap est sale parce qu'il y a eu des débordements de colle et trucs comme ça, et ben hop, on change le sparadrap, mais la pince, elle n'est pas sale. Un petit peu de fausse couture à chaque base de page vers son système de reliure, là où on a mis la colle, quoi, finalement. Et je vous laisse ça en entier, ça vous laisse le temps de souffler, même si je l'ai accéléré. Ensuite, on va placer les petites décos qui restent. Alors, on va essayer de jongler, de voir ce qu'on a envie de mettre ici et là. Là, ce sera une petite fleur en carton bois avec par-dessus une fleur en feutrine. Et j'ai oublié ensuite de mettre la petite demi-perle sur la fleur en feutrine pour qu'elle ait un joli centre. Quand vous collez des choses qui sont à cheval sur le petit matage photo, attention de ne pas coller là où il pourrait y avoir la photo. Vous voyez les feuilles ici, moi j'ai mis un petit peu trop de colle, il faudrait faire attention de pouvoir passer la photo derrière les petites feuilles. Ce serait important à mon avis. Hein. Je vais également jouer avec les petits chevrons qu'il me reste. Donc là, la seule règle, c'est de les coller bien parallèles, hein, les uns aux autres. Enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, alignés, hein, les uns avec les autres. Quand il y a des petits débordements de colle, vous allez me voir faire plus tard, je prends une petite languette de papier. Là notamment, parce qu'avec mon ongle n'est pas toujours pratique. Donc là, on fait attention de placer proprement tout de suite, parce que les fleurs en feutrine, ça colle très très bien avec les points de colle comme ça. On a du mal à les décoller après. Voilà. Là, pareil, il faudra mettre des petites demi-perles. Alors, on a 5 mm entre chaque page, ce qui nous permet quand même de mettre de la déco un peu en volume si on veut. Hein. C'est sur celle-ci que vous allez me voir récupérer la colle avec une petite languette de papier rose.
Vous voyez, parce que j'ai pas mal débordé là. Et entre les deux chevrons, je peux plus atteindre avec mes doigts. Donc voilà, je prends la petite languette et je pousse un peu la colle vers le chevron. Et hop, ça efface tout. Ça sera peut-être à peine légèrement brillant après, mais... Alors là, c'est les petites fleurs qui sont issues du pochoir. Je les ai... Hop, voilà. Et je les colle avec, avec un stickle pailleté. Comme ça, je me dis, en plus, on verra peut-être les paillettes à travers. Puis je leur refais un petit point pailleté. Je trouve que c'est mignon, voilà. C'était bien, c'est une petite déco pas prévue, mais voilà, super. Donc on a fini cette vidéo, je vous laisse les photos en gros plan. Bien sûr, vous me posez toutes les questions que vous avez envie, et le plus simple, ce serait sur le blog. Comme ça, en plus, tout le monde peut en profiter facilement en regardant l'article. Vous voyez mes petites décos en fimo, on les voit bien là. Et puis, moi, je vais vous dire à bientôt. Normalement, ça sera mercredi prochain pour une prochaine vidéo. J'espère que votre déconfinement se passe bien. Et puis voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous sur les réseaux sociaux, le hashtag Tout en Colle sur Instagram. Sur Facebook, vous avez la page officielle du magasin, Tout en Colle. Vous avez le groupe, le club Tout en Colle. Vous avez également donc le blog toutentuto.com. Et si vous voulez vous procurer des cartes faites main ou des petits objets que j'ai décorés, vous avez le site toutendeco.fr. À bientôt, bye bye.